Bonjour, je m'appelle Aurélie Gipto, je suis créatrice du centre équestre Aurélors, qui est aussi centre de formation pour les accompagnateurs de tourisme équestre, et il me semblait important de faire une vidéo sur la circulation du cheval à l'extérieur, faire un point sur le partage des chemins entre tous les usagers, respecter la nature et éviter justement toutes ces interdictions qu'on peut voir apparaître un petit peu partout. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les cavaliers ont la libre circulation, c'est-à-dire qu'ils peuvent marcher, emprunter toutes les voies ouvertes à la circulation comme les autres usagers. Bien entendu, sauf les autoroutes et les voies rapides. Dès lors que les chevaux circulent sur la voie publique, se balader à cheval, ça fait rêver, mais il y a des règles à respecter. Donc, à partir du moment où on utilise la voie publique, il y a certaines règles, comme le code de la route. On peut croiser des piétons, on peut croiser des cyclistes, on peut croiser des voitures, et donc à partir de ce moment-là, le cheval peut avoir des réactions différentes selon son éducation. Donc à partir de là, dans la vidéo, vous allez voir comment se comporter en tant que cavalier ou autre usager. À savoir que les cavaliers ne sont pas considérés comme des conducteurs. Ils sont considérés comme des usagers de la route. Dès lors que les chevaux circulent sur la voie publique, en dehors de la notion d'attelage, ils se voient appliquer toutes les dispositions d'ordre général du code de la route, mais seront exclus des dispositions spéciales réservées aux seuls véhicules. Les articles du code de la route s'appliquent à tous les usagers, que ce soit les conducteurs de véhicules ou les cavaliers. Après, il y a des panneaux spécifiques qui ne concernent que les conducteurs. Donc par exemple, le sens interdit. Il empêche la circulation de tout véhicule à moteur. Par contre, il n'interdit pas le passage des cavaliers. Donc en fait, il faut se référer à chaque définition de panneau pour savoir si on peut passer ou pas. Donc à savoir que les meneurs d'attelage sont considérés comme des conducteurs de véhicules. Ils n'ont pas du tout le même statut que les cavaliers. Donc la réglementation est différente si on est en attelage ou si on est à cheval. Alors, en situation de balade ou de randonnée, quand on arrive à une intersection, il est important de s'organiser dans les intersections. On ne peut pas traverser comme ça sans regarder, il faut être visible. Un cheval est quand même d'une masse assez importante, donc il peut être aussi bien dangereux pour les autres usagers que pour lui-même, que pour son cavalier. Alors, quand on est tout seul, c'est assez facile de traverser. Par contre, en groupe, on doit organiser ce croisement. Si on est plusieurs, l'idéal c'est de se mettre 2 par 2, sans non plus prendre trop de place sur la voie où on est. Donc si on est sur une route, on ne doit pas dépasser la moitié de la route. Si on est dans un chemin, on a la possibilité de dépasser un petit peu s'il n'y a pas d'autres usagers. Il faut rester visible, organisé pour passer ce croisement le plus rapidement possible et en toute sécurité. Alors régulièrement, en balade, en randonnée ou quand on va traverser les villages, on croise des piétons. Donc, bien évidemment, on a un respect mutuel des uns et des autres. On se dit bonjour. On peut aussi s'arrêter. Des fois, on a les personnes qui veulent venir caresser les chevaux. Donc, quand c'est en sécurité et qu'il y a la place, on peut le faire. Mais en tout cas, on passe à l'allure descendante. Donc, on passe au pas. Si il y a besoin, on peut aussi s'arrêter sur le côté pour laisser passer les piétons s'il n'a pas la place. À savoir aussi que des piétons peuvent avoir peur des chevaux et ne savent pas comment réagir face à notre passage. Donc à partir de là, il faut rester visible, que ce soit nous cavaliers ou vous piétons.
restez visible pour éviter que le cheval fasse un écart et ne vous fasse encore plus peur. Donc s'il vous plaît, si vous nous croisez sur les chemins, ne vous cachez pas dans les haies. Je pense aussi aux personnes qui font de la randonnée marche nordique avec vos bâtons. Donc ça peut impressionner le cheval. Vous avez l'impression que vous, c'est quotidien, vous marchez avec vos bâtons, mais le cheval, lui, ne voit pas ça de la même manière. Et donc ça peut l'intriguer, voire même l'apeurer. Donc à partir de là, vous pouvez soit ralentir, soit vous arrêter, mais rester visible et en mouvement pour que le cheval vous identifie et puisse passer tranquillement près de vous sans faire un écart. Quand vous vous baladez avec votre chien, donc on est tous amis de la nature et de tous nos animaux, sauf que des fois les chiens peuvent créer des soucis lorsqu'on croise des cavaliers. Donc il faut savoir aussi que quand on se balade avec son chien en liberté, il est considéré comme en divagation. Et si jamais il fait faire un écart au cheval et qu'il arrive quoi que ce soit au cavalier ou au cheval, vous pourriez être tenu responsable. Ouvrez bien les yeux dans les chemins. Si vous voyez des cavaliers au loin, rappelez vos chiens, remettez-les en laisse et à partir de là, vous pouvez nous croiser en toute sécurité. Les VTT, quand vous nous croisez ou que vous nous doublez, pensez à réduire votre allure pour qu'on ait au moins le temps de se dire bonjour. Avec vous, il y a un comportement à avoir, surtout c'est de s'annoncer. Donc des fois, c'est vrai, vous aimez la vitesse, vous arrivez assez vite, soit derrière nous, soit devant nous. Alors devant nous, c'est on vous voit, donc à partir de là, ça passe tout seul. Par contre, quand vous arrivez derrière les chevaux, il faut absolument s'annoncer. À partir de là, les chevaux ne vont pas s'affoler, tout va bien se passer et nous allons pouvoir continuer notre randonnée en toute tranquillité. Alors maintenant, nous allons arriver avec les engins à moteur. Les quads, les motos, les 4x4, les tracteurs. Donc c'est vrai que vous faites du bruit, on vous entend de loin. Par contre, quelquefois, la vitesse peut créer des conflits d'usage en fait dans les chemins. Notre envie n'est pas du tout d'interdire l'accès aux engins à moteur dans les chemins, bien au contraire. Le but, c'est de faire preuve de courtoisie, de discipline, pour que chacun puisse utiliser les chemins. Par contre, voilà, quand vous redémarrez, donc attendez bien que les cavaliers soient bien éloignés, parce que rien que le bruit du moteur qui redémarre peut faire sursauter un cheval. Les cavaliers ne sont pas tous confirmés. Des fois, on emmène des enfants ou des débutants en balade. En randonnée, on ne se balade malheureusement pas que sur les chemins. Nous sommes aussi amenés à emprunter la route, qu'elle soit de moyenne ou de petite fréquentation. Donc à partir de là, donc, comme on est considéré comme des usagers de la route, on doit marcher du côté droit près de la berne. Nous n'avons pas l'obligation de marcher sur cette berne. On marche les uns derrière les autres et sachez que vous, quand vous roulez à 80 km/h, un cheval au pas a une vitesse moyenne entre 5 et 7 km/h. Donc à partir de là, quand vous arrivez, nous avons vraiment l'impression que vous arrivez très vite et vous pouvez nous surprendre. Quand vous êtes sur des petites routes, pensez que même si tous les 4 matins vous ne rencontrez pas des cavaliers, vous pouvez rencontrer un cavalier ou un cycliste ou un piéton et à partir de là, ralentissez pour passer en toute sécurité. Alors quand on est sur la route, eh bien des fois on rencontre des conducteurs qui sont pas toujours très cool, donc qui nous klaxonnent, qui passent près de nous. Sachez que la distance est d'au moins 2 mètres entre vous, la voiture, et nous, le cheval. Quelquefois, vous n'êtes pas toujours aussi, attentif, et donc vous passez super vite près de nous, vous êtes dans vos pensées, et sachez que si le cheval fait un écart pour quelque chose qui serait dans la haie ou dans le champ, viendrait se décaler sur la route et pourrait se retrouver aussi sur votre capot. Donc à partir de là, ça serait beaucoup moins rigolo. Quand on confectionne nos randonnées, eh bien de temps en temps, on passe dans les villages. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de chemins, on utilise de plus en plus la route et on est aussi amené à passer dans des villages. Donc les villages, c'est bruyant, il y a du monde partout
Et en plus de ça, donc comme nous on est un petit peu plus lent au pas, eh bien tout le monde veut nous passer devant. Donc à partir de là, prenez votre temps dans les villages et respectez les règles de circulation pour savoir qui doit passer en priorité ou pas. Sachez que les cavaliers n'ont pas le droit de marcher sur les trottoirs. Les trottoirs ne sont réservés que aux piétons. Nous, on reste sur la voie publique, en fait, avec les autres usagers. Et à partir de là, on doit partager cette voie en toute sécurité. À cela s'ajoutent aussi les crottins. Donc oui, certains d'entre vous sont super contents de ramasser les crottins pour les rosiers. D'autres grognent un petit peu. Donc sachez que les cavaliers, dans la majorité des cas, doivent ramasser en fait leurs crottins dans les villages. Donc je vais juste rappeler 2-3 petites notions sur le cheval. Donc le cheval, à savoir que génétiquement en fait il est programmé pour fuir dès qu'il y a un danger. Il se peut qu'avec un écart, quelque chose qui l'effraie, il peut échapper à la vigilance de son cavalier. Son cavalier peut aussi être déséquilibré et à partir de là, le cheval peut s'enfuir. La vision du cheval est différente de la nôtre. Donc là, par exemple, je vois tout autour de moi, jusqu'à peu près ici. Le cheval, lui, a beaucoup d'angles morts. Donc en fait, ça revient à mettre sa main devant soi. Et donc si vous faites ça, vous ne voyez pas devant vous. Donc si vous arrivez vraiment face au cheval, il ne vous verra pas. Il vous verra si vous arrivez là sur les côtés. Et pareil pour derrière, il a un angle mort en fait. Tout ce qui est derrière lui, donc sa queue, ses fesses, il ne les voit pas. Alors, quand on est à cheval, en randonnée, on communique avec les autres usagers par des signes. Donc, quand par exemple vous arrivez face à nous ou derrière nous, alors plutôt face à nous, on vous fait un signe comme ceci, c'est pour ralentir. Souvent vous nous faites coucou, mais coucou c'est comme ça, et ralentir c'est comme ça. Donc on vous demande juste de ralentir au niveau de notre passage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris sur la nature du cheval, sur la réglementation, la circulation des cavaliers avec les autres usagers. Donc soyons vigilants, soyons responsables, qu'on puisse continuer de partager les chemins ensemble, que vous soyez à cheval, à pied, à vélo, en quad, en moto, qu'on puisse tous partager les mêmes chemins, les mêmes randonnées, en toute courtoisie et dans le respect mutuel des uns et des autres. Et n'oubliez pas de dire bonjour.